La culture est ce qui a toujours fait partie des habitudes d'un peuple. Comme la religion, elle fixe les codes et comportements socialement permis et interdits. Leur impact n'est pas négligeable dans l'écriture de la loi. Cette dernière, selon le docteur Samuel Tang, fait preuve de souplesse face aux questions de l'interruption volontaire de grossesse. Le fondement, le soubassement de notre société, même si aujourd'hui il y a la modernité, n'oublions pas qu'il y a encore des valeurs plus anciennes, les coutumes plus anciennes depuis des siècles font que l'enfant est une richesse. À l'époque, quand vous partez, vous voyez vos grands-parents, c'est celui qui avait plus d'enfants qui était riche, puisque vous pouvez faire des champs, vous êtes reconnu, vous avez une notoriété quand vous avez plusieurs enfants. Donc, ces valeurs-là sont restées aujourd'hui avec l'emprise de la religion. N'oublions pas aujourd'hui que les religions chrétiennes et les religions musulmanes aujourd'hui regroupent quand même des millions de personnes, des millions d'adeptes. Au-delà culturel, donc, ça fait que aujourd'hui, les questions de l'IVG, voilà. Le Cameroun, quand même, il y a quand même deux moyens de contrat, deux politiques, trois types de politiques qu'on a adoptés aujourd'hui, ou deux. D'abord, la première chose, c'est quand même que la loi est souple en ce qui concerne des cas, accepte certains cas où il y a l'IVG. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cas où la mère de l'enfant est en danger, la vie de la mère est en danger, où il y a soit sa vie, soit le fait que si elle accouche, elle ne pourra plus jamais accoucher, voilà, soit il y a d'autres problèmes sur son corps. Le Cameroun a quand même ratifié la convention de Maputo en 2003, qui permet quand même, qui demande quand même aux États de prendre en compte aussi la santé maternelle. En mars 2023, le président français Emmanuel Macron annonce un projet de loi visant à inscrire dans la Constitution de 1958, je cite, « la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse ». Un prolongement de la proposition de loi de février de la même année par le Sénat français. Aux États-Unis, cette fois le 13 avril 2023, le Parlement de l'État de Floride adopte une loi interdisant l'avortement après 6 semaines de gestation. Une loi qui renforce la vente interdite de la pilule abortive. Certains États africains, en l'occurrence le Bénin, s'intéressent à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse en fixant les conditions de recours. Pour le cas du Cameroun, la ratification de Maputo en 2003 permet d'appliquer 2 restrictions concernant la pratique de l'IVG. L'IVG peut être accordé si la vie de la mère, la santé de la mère est en danger, pas la vie, mais la santé de façon globale. Et deuxième chose, aussi, si, par exemple, l'enfant est issu d'un viol, là, on accepte qu'on recourt à l'avortement. Mais d'une manière globale, la loi elle est là. Vous savez, la loi aussi reflète quelquefois les valeurs de la société. Les influences derrière l'adoption de la loi. Nous, les juristes, on a souvent cette habitude, parfois très malencontreuse, de lire la loi seulement là, mais il faut lire la loi dans l'environnement global, des valeurs culturelles, ces pressions sociales, dont je vais vous dire tout à l'heure, et religieuses aussi, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, et d'ailleurs que même pour que le Cameroun adopte la convention de Maputo, ça n'était pas difficile parce qu'il y a eu des marches organisées par l'Église. Vous savez, les religions ont une influence. Il y a une double connotation aujourd'hui, à la fois le poids des religions, des cultes traditionnels et les cultes dites modernes, qui font quand même une empreinte idéologique très forte. Toutefois, dans la société, certaines pratiques sont récurrentes dans la vie sexuelle des populations. Entre utilisation des préservatifs et pilules abortives, les restrictions juridiques dans ce sens semblent moins sévères. Mais parler de ces pratiques publiquement, y compris avorter, relève encore d'un étiquetage social qui coince ses adeptes aux obstacles culturels et religieux. Peut-être en zone urbaine, il y a encore une certaine tolérance, mais parfois les filles ne le disent pas à leurs parents. Et c'est ça qui pose problème parce que quelquefois, le recours à l'avortement dans notre société sont parfois en train de la stérilité des filles. De plus en plus, il y a des conséquences. Pourquoi? Parce que ces questions sont tabous. Les pilules et tout ça, ces questions sont tabous. Ce qui fait que même ce que les ministères essayent de faire, même si c'est faible, je l'ai dit, essayent de faire, y compris les organisations de la société civile, les ONG, les associations féminines, essaient de faire. Ce discours ne passe pas suffisamment parce que même quand dans nos sociétés encore, il est difficile encore de comprendre que la femme, que lorsque vous arrivez à un certain âge, vous devez accoucher. Il y a une pression sociale. Moi, je suis un enseignant d'université à l'Université catholique d'Afrique centrale.
Les jeunes filles me disent, mes étudiants me disent, ah prof, vraiment là, nous-mêmes là, dès que tu arrives en première, deuxième année là, on commence à te regarder bizarrement parce que tu n'as pas d'enfant. Combien de fois avec une femme qui arrive à un certain âge qui n'a pas d'enfant, elle est très mal regardée. Et surtout dans notre société, la réussite sociale, parce qu'on n'a pas d'enfant, est sujette à des soupçons de sorcellerie, de magie, je ne sais pas quoi. Et ça entraîne une certaine pression sociale qui fait que même les méthodes de contraception, là, les filles ne le mettent pas. Et aussi l'ignorance. Tout ça crée, et avec les empreintes culturelles, crée en sorte que les méthodes de contraception, surtout, comme j'ai dit, le Cameroun a adopté, met beaucoup plus l'accent sur la prévention de la grossesse. La loi étant légère sur les mesures curatives, plusieurs dames font alors recours aux pratiques endogènes dont les conséquences présentent plus de mal que de bien. Mais face à ces praticiens, la loi pose des sanctions pouvant conduire à la peine de mort. Vous avez dit tout à l'heure que l'article 337 du Code pénal condamne une femme qui a recours à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse. Il est condamné de 15 jours à 1 an. 15 jours à 1 an. 1 an, oui, ou bien d'une amende. Mais pour celui-là qui l'aide, que ce soit médecin ou pas, à recourir à l'IVG, lui, il est par contre condamné de 1 an à 5 ans. Vous voyez que la peine est lourde, 5 fois plus. 5 fois plus. Voilà. Et lorsqu'il recourt à la mort, la peine est encore plus grave. Ça. Donc, ça veut dire que le législateur a été vraiment sévère vis-à-vis de ces gens-là. Par contre, vous savez que la loi a ceci de particulier, c'est que quand elle est sévère, les gens trouvent un moyen, il y a d'autres conséquences qui peuvent naître. C'est que les gens qui font recours à ça, alors les médecins eux-mêmes praticiens refusent. Exactement. Puisque ça peut aller jusqu'à l'interdiction du métier de recourir. Parce que l'ordre de médecin, parce qu'il y a en dehors des sanctions pénales, il y a aussi les sanctions disciplinaires. Le médecin peut aller jusqu'à vous radier du corps. Parce que surtout lorsque l'IVG entraîne la mort de la personne. Donc, les médecins eux-mêmes, dans la pratique, refusent. Sauf vraiment si ils refusent. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, les autres vont donc vers les petits médecins de sous-quartier, des soi-disant les soignants de sous-quartier qui le font et qui n'ont pas la technicité, ce qui entraîne malheureusement des morts, des cas de stérilité. Et ça peut avoir des conséquences graves aujourd'hui sur la fécondité. Les filles de stérilité, une femme ne va jamais te dire. Tout à fait. Mais à la réalité, parfois, ce sont des causes énormes de stérilité parce que l'IVG s'est très mal passé et ça entraîne malheureusement des séries de conséquences énormes. C'est pour ça qu'il faut davantage éduquer, sensibiliser les gens et aussi sanctionner. C'est ça aussi le rôle de l'appareil judiciaire. La société, en revanche, trouve des contournements face à cette sévérité de la loi, face aux adeptes des avortements à risque. Une meilleure connaissance des pratiques autour de l'IVG et de la vie sexuelle contribuerait à réduire le cas de stérilité et de décès chez la jeune fille. Et aussi parce que vous savez qu'il y a aussi une double conséquence. Parce qu'au-delà même de la loi qui est sévère, pour le médecin ou le soignant ou toute personne qui a recours à ça, il y a une pression sociale, une sanction sociale. Il est vu comme quelqu'un qui est un tueur, et tout ça. Il peut être exclu de la société. Et aussi même la jeune fille qui recourt à ça, ou si elle est mise en public, je ne suis pas sûr qu'elle aura même deux maris le lendemain. Donc du coup, il y a une pression qui est forte. Mais cela a un autre effet pervers. C'est que l'effet pervers, c'est que les gens recourent à ça dans les sous-quartiers et dans des milieux où normalement, parfois, le diagnostic est souvent très mal fait. Et enfin, quand la femme se retrouve, parfois l'IVG a été mal faite, il y a une partie du corps. On a eu un cas comme ça, et j'ai vu un cas comme ça dernièrement à la CIATV, où des experts ont réussi à enlever les os d'un enfant qui était resté dans le ventre depuis des années. On a réussi à enlever des os. Mais là, vous voyez bien que c'est... Et ça a été montré à la CIATV. Ça a été fait chez nous, dans les hôpitaux. Mais pour arriver au coucou à un tête d'expertise, il faut avoir suffisamment de moyens. Voilà. Donc, du coup, et combien de filles aujourd'hui sont victimes de ça? Et parfois, si ça n'entraîne pas leur mort, ça entraîne la stérilité, ça entraîne d'autres cancers, d'autres maladies.
parfois, je ne suis pas médecin, mais d'autres conséquences, les conséquences peuvent être nocives. Bâtir une loi efficace au Cameroun comme partout ailleurs, face aux questions de l'interruption volontaire de grossesse, devrait s'appuyer sur les fondations de la société, en l'occurrence, le système culturel et religieux ambiant.